Dans la ligne de ce que nous avons chanté et évoqué aussi par ces textes de la Bible, nous avons donc la joie d'accueillir parmi nous ce matin le pasteur Michel Sommer, qui est aumônier depuis 2019 de l'association Accès. Alors, cette association est une association chrétienne qui est basée à Mulhouse et qui cherche vraiment à vivre concrètement, constructivement, la solidarité avec les personnes les plus fragiles. Plusieurs membres de notre Église sont aussi impliqués à différents degrés dans le travail de cette association. Et donc nous allons entendre maintenant un témoignage à plusieurs voix, et ceci avant de donner la parole à Michel Sommer pour la prédication. Donc j'invite toute l'équipe à s'avancer là maintenant pour évoquer différents aspects de ce travail d'accès. Et peut-être juste un mot pour présenter donc notre invité, Michel Sommer, parce que les autres, nous les connaissons bien. Alors, ne mets pas juste derrière moi, qu'on te voit. Merci beaucoup. Donc, Michel Sommer est aumônier d'Accès, là, maintenant, depuis 2019. Il est théologien, il est pasteur également, et titulaire donc d'un diplôme universitaire d'aumônerie. Il a été pendant plus de 20 ans le rédacteur de la revue Christ seul, et il a vraiment animé et renouvelé cette revue pendant ces plus de 20 ans avec beaucoup de constance et de créativité. Il est aussi enseignant, théologien donc, au centre de formation du Binnenberg depuis de nombreuses années, et maintenant donc il est aumônier d'Accès. Il est membre de l'église évangélique ménonite d'Altkirch. Il est marié avec Ruth, ils ont 3 enfants qui sont maintenant majeurs. Ils vivent en habitat participatif avec 2 autres familles. Donc voilà, bienvenue Michel parmi nous, tellement heureux de t'accueillir. Et maintenant, donc, je laisse toute l'équipe nous présenter le travail d'Accès. Bonjour à tous, merci à l'Église d'avoir invité Accès pour cette journée, et plus particulièrement le service de l'aumônerie d'Accès, en la personne de Michel, entouré de quelques bénévoles que vous connaissez. Alors, Accès, le premier A, association, le premier C, chrétienne, le deuxième C, de coordination, le E, d'entraide, et le S, de solidarité. Actuellement, le directeur général de l'association est Richard Goetz et le président est Jean-Marc Bellefleur. Depuis 1975, cette association de droit local remplit des missions de service public, étant financée par l'État et les collectivités locales. Accès assume son identité chrétienne, notamment par l'existence de l'aumônerie. Accès est un vecteur du travail social localement reconnu et apprécié des pouvoirs publics dans ses différentes missions auprès des personnes en situation de précarité. Quelles sont ces missions ? La première, c'est la veille sociale et l'hébergement d'urgence. Il s'agit d'un dispositif canalisant l'accueil de toutes les personnes sans abri ou en détresse dans le département pour les orienter vers un hébergement d'urgence. Cette mission est confiée aux équipes du 115, centre d'accueil téléphonique pour tout le département du Haut-Rhin, dont Accès à l'entière charge. Deuxième mission, l'hébergement d'insertion et l'accompagnement social des publics en grande difficulté, rencontrant des problématiques lourdes. Il s'agit notamment des femmes victimes de violences, des personnes sous main de justice, sortant d'incarcération, et des mineurs non accompagnés. Troisième mission, l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social des demandeurs d'asile et par extension des réfugiés en général. Quatrième mission, l'insertion par le travail avec le chantier d'insertion de Colmar. La volonté du fondateur, le pasteur évangélique Lormier, était d'imprimer à l'association un caractère chrétien. Et l'association s'emploie à le conserver presque 50 ans après. Bien entendu, les exigences actuelles de recrutement ont vite dépassé le cercle restreint des personnes appartenant au vivier chrétien. Ce sont aujourd'hui de véritables professionnels, titulaires de diplômes et reconnus pour leurs compétences acquises, qui font la force vitale de l'association.
l'ensemble des salariés actuels d'Accès déclarent souscrire à son projet associatif et tentent d'être porteurs des valeurs chrétiennes de justice et de paix. Les salariés bâtissent avec les personnes accueillies une relation suivie, basée sur l'écoute et un accompagnement dans la dignité. L'association met un point d'honneur à s'attacher au respect de l'intégrité des personnes accueillies, de leur vie privée et de leurs convictions. Un récent rapport d'audit réalisé par les instances de la préfecture au sein des services d'accès concluait élogieusement, j'ouvre les guillemets, « La place de l'humain est centrale dans l'approche de la précarité dans cette association. » Fierté. Accès est dirigé par un conseil d'administration d'une dizaine de personnes, en collaboration étroite avec le directeur général. Tous les membres sont membres de diverses églises évangéliques du département. Le conseil d'administration travaille régulièrement avec les cadres de l'association qui dirigent les pôles d'activité spécifiques. Quelques chiffres. Actuellement, Accès gère une vingtaine de structures dans le Haut-Rhin et principalement autour de Mulhouse. Elle emploie 150 professionnels du travail social avec leurs fonctions support, administration, comptabilité, accueil. Ces salariés sont assistés par une quarantaine de bénévoles. Accès emploie également 70 salariés en insertion dans une dynamique d'accompagnement vers l'emploi au chantier d'insertion de Colmar. Au cours de l'année 2021, Accès a accueilli 3030 personnes dans les structures associatives existantes, qu'elles appartiennent à Accès ou à ses partenaires locaux. Accès a aussi accueilli 1686 personnes en structure hôtelière. Pardon. Quel engagement pour moi! Voilà 5 ans que j'ai rejoint le conseil d'administration avec les fonctions de secrétariat et de communication. J'ai littéralement plongé dans un monde qui ne m'était pas du tout familier. Participer au pilotage d'une telle association est un engagement conséquent. De longues séances de comité suivies de longues heures de rédaction. Le conseil d'administration est en permanence à l'écoute de l'équipe encadrante. Il gère l'articulation entre les décisions politiques en matière d'affaires sociales et leur application sur le terrain. Toujours relié à l'organe de direction et donc aux équipes, le conseil d'administration a le souci permanent de concilier les contraintes administratives et budgétaires avec la meilleure fluidité possible dans les relations humaines. Il trace aussi des perspectives pour l'architecture future de l'association. Un vrai défi. Un autre défi, en forme de travaux pratiques cette fois-ci, s'est présenté à moi il y a 8 mois. La préfecture du Haut-Rhin venait d'assigner à l'association Accès la gestion de l'accueil des déplacés de guerre en provenance d'Ukraine, dont le point d'arrivée était Colmar. Pendant 3 mois, ce seront 430 personnes qui transiteront par l'hôtel Ibis de la rue Stanislas à Colmar, accueillis par une valeureuse équipe de bénévoles sous l'égide des professionnels d'Accès. Le slogan d'Accès, un avenir possible. J'ai commencé à m'engager dans l'association Accès il y a 9 ans, en donnant des cours de français à des demandeurs d'asile en attente de régularisation. Alors pourquoi vous avez des panneaux en chinois, ou je ne sais pas quoi c'est d'ailleurs. Je me représentais les problèmes qu'on rencontre quand on ne connaît pas du tout la langue du pays dans lequel on débarque. Alors imaginez-vous à la place de ces personnes, je m'imagine dans ce pays-là, en train de chercher mon chemin, c'est pas évident, en train de recevoir un courrier auquel il faut répondre, sauf qu'il est indéchiffrable, un menu, heureusement qu'il y a les images, mais bon, ou demander des renseignements administratifs, même si on a un téléphone, on doit se sentir complètement perdu et désemparé. J'ai pensé au psaume 82:3, « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et à l'indigent, sauvez le faible et le pauvre. » Alors c'était tout nouveau pour moi, et j'ai dû inventer, trouver des trucs, des astuces, pour permettre à des personnes qui comprenaient parfois 3 mots de français
d'intégrer un minimum de vocabulaire pour se débrouiller un petit peu dans la vie courante. Alors dans le groupe que j'avais, c'était pas rare de voir un bébé au sein de sa maman ou les enfants qui se joignaient à nous pendant les vacances scolaires. Il fallait alors veiller à ce que les enfants ne sourient pas trop visiblement des erreurs de leurs parents, parce qu'eux, ils apprenaient très vite à l'école. Quand les familles n'obtenaient pas l'autorisation de rester en France, leur désespoir me bouleversait. Une famille m'a particulièrement marquée, et peut-être que vous vous rappelez. J'étais là un jour pour vous demander de prier pour eux. J'ai tenu la maman dans mes bras alors qu'elle pleurait de crainte suite à un refus administratif. Mais je l'ai vue sourire quelque temps plus tard, quand ils ont eu leur autorisation de rester. Ils travaillaient d'arrache-pied pour apprendre le français, à tel point que j'ai dû les prendre à part, tellement ils apprenaient vite et tellement ils travaillaient. Aujourd'hui, ils ont un travail pérenne, ils ont la nationalité française et leurs enfants réussissent bien à l'école. Ils sont vraiment intégrés. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Ça se passe même relativement rarement comme ça. Les épreuves passées de pauvreté, de guerre, peuvent aussi empêcher de suivre régulièrement les cours proposés et de s'intégrer. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Après 4 ans au CADA Victor Hugo, j'avais plus en plus de mal à ne pas me sentir trop impactée par les situations des personnes déboutées. Je ne voulais pas arrêter. Je remettais ça au Seigneur en lui demandant ses forces, mais ça devenait lourd pour moi. Peu de temps après, j'ai découvert un courrier dans ma boîte mail d'une personne dont j'avais jamais entendu parler et qui me demandait si j'acceptais de donner des cours de français à des employés du chantier d'insertion d'accès dont nous a parlé Hélène tout à l'heure. Moi, je n'avais même jamais entendu parler du chantier d'insertion. Moi, je donnais les cours de français au CADA, le reste, accès, je ne savais pas. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. A-C-C-E-S. Voilà. Je n'arrivais pas à me résoudre à laisser tomber les gens du CADA. Et puis faire les deux, c'était impossible pour moi. Alors, j'ai téléphoné à la personne qui me remplaçait parfois de façon ponctuelle. Elle voulait s'investir qu'occasionnellement. Et je lui ai demandé, je m'en rappelle très très bien, si elle pouvait envisager d'assurer les cours tout un mois, tout le mois de septembre. Elle a accepté. Vous imaginez la suite, en marchant sur des œufs, timidement. Je lui ai demandé si elle ne pourrait pas envisager de prendre ma place. Je m'attendais à tout, sauf au oui franc et massif qu'elle m'a donné d'un coup. Elle a accepté. Ça alors, je ne revenais pas. J'avais l'impression que le Seigneur ouvrait un chemin devant moi comme un brise-glace sur la banquise. Ouf, on avançait. D'abord le mail, et puis une remplaçante. Le problème était en train de se résoudre sous mes yeux. Psaume 18, c'est Dieu qui me donne de la force et qui me trace une voie droite. J'interviens donc au chantier d'insertion depuis septembre 2017. J'y ai rencontré des jeunes, des personnes plus âgées de diverses nationalités, et des relations amicales se sont créées. J'ai ainsi côtoyé une dame de mon âge, donc d'un certain âge, qui venait déjà au restaurant solidaire de la Manne, quand elle était dans la rue, et puis je l'ai retrouvée après au CADA, et puis au chantier d'insertion. Elle parlait un peu le français, ne savait ni lire ni écrire, puis franchement, elle n'arrivait pas à faire de progrès dans les apprentissages. Mais chaque fois qu'elle venait, et je vous assure qu'elle n'était jamais en retard, elle posait sa grande main sur mon épaule, parce qu'il faut dire qu'elle avait 2 têtes de plus que moi. C'était une maîtresse femme. Elle posait sa main sur mon épaule, elle me souriait avec un regard lumineux. Ça me remplissait le cœur, croyez-moi. C'est ainsi que je reçois tout autant que je donne. Ces personnes, j'ai l'impression qu'elles me font vivre plus fort. Alors voilà, ça c'est la page de garde de mon classeur, donc vous n'arrivez peut-être pas à tout voir, mais j'ai beaucoup aimé l'image. Et je voudrais juste vous lire le texte. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. On peut discuter longtemps du prochain. Moi, je vois mon prochain dans ces gens. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour les frères étrangers. Ne me laissez pas seul, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, quelques mots maintenant à propos de l'aumônerie, spécifiquement à Accès, dont Isabelle et Marc font partie. Pourquoi une aumônerie ? C'est une des manières de porter l'identité chrétienne d'Accès que d'avoir une aumônerie qui existe et qui fonctionne. C'est également, je crois, nous le croyons, un plus que nous pouvons offrir en tant que chrétiens dans le cadre de l'aumônerie, à côté du travail social. Et puis, c'est aussi une manière de bien distinguer, justement, travail social et témoignage chrétien. L'aumônerie, à Accès, c'est d'abord aller à la rencontre, aller rencontrer les personnes qui sont accueillies dans les différents établissements. C'est se mettre à l'écoute des personnes, c'est être à leur côté en proposant un soutien, un accompagnement et partager la foi chrétienne. Le défi ou les défis, c'est d'être, on pourrait dire en quelque sorte, aux périphéries de la société, auprès de personnes qui sont moins bien intégrées que moi en tout cas. C'est être en contact avec des personnes de tout horizon, religieux, culturel, etc. Et donc, comme Alsaciens, ça nous déplace un petit peu. C'est d'être proche de personnes en précarité et de se rendre proche de personnes qui vivent la précarité de différentes manières. Et puis, c'est le défi de dire l'Évangile, dire la foi chrétienne de manière appropriée pour ces personnes et pour leurs arrière-plans. Le privilège de l'aumônerie d'Accès, c'est d'agir à côté et en lien avec les professionnels du travail social. Je trouve que c'est un grand soutien et ça donne beaucoup de sens de pouvoir être là comme chrétien, mais de savoir que les collègues qui font le travail social s'occupent de plein de choses dont je suis incapable de m'occuper. C'est se faire proche, et c'est un privilège, des besoins existentiels, religieux, spirituels, des questions de sens, de ce qui peut-être habite ou n'habite pas encore les personnes que nous rencontrons. C'est aussi le privilège de recevoir, pas seulement d'apporter, mais de recevoir des personnes que nous rencontrons et qui sont aidées dans le cadre d'Accès. C'est aussi travailler en équipe avec des bénévoles. Je suis salarié 2 jours par semaine, mais il y a une équipe d'une dizaine de personnes qui font partie de l'aumônerie et c'est un privilège de travailler ensemble et de pouvoir comme multiplier le travail qui est accompli, le privilège d'être également soutenu par les églises. Les formes que prend le travail de l'aumônerie, c'est des permanences d'accueil au nom de l'aumônerie dans les lieux d'accueil collectif d'Accès, c'est des contacts et un soutien auprès des personnes, souvent via les travailleurs sociaux. Ce sont parfois plus que des contacts et un soutien, mais des entretiens individuels sur demande avec les personnes accueillies. Ça se traduit également par des activités pour les mineurs étrangers non accompagnés, accueillis à Mulhouse. C'est l'association JPC qui gère cet aspect de l'aumônerie d'Accès auprès des mineurs étrangers. Ça se traduit également par des activités pour les enfants de familles en demande d'asile. C'est plutôt un travail qui est fait au CADA, c'est-à-dire Centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Münster. Et puis, ce que j'appelle parfois des pauses améliorées au chantier d'insertion de Colmar, avec une offre de littérature chrétienne. Marc et Isabelle connaissent cela et vont sûrement en parler. Le travail aux côtés des personnes en réinsertion sociale par le travail. Un demi-jour par mois, je vais moi-même travailler au chantier d'insertion à Colmar. Ça se traduit également depuis pas très longtemps par des initiations théologiques pour les personnes qui
nouvelles qui assument des postes de direction à Accès, et le conseil d'administration m'a chargé de proposer cette petite initiation théologique pour des personnes dans les postes de direction qui n'ont pas vraiment un arrière-plan chrétien ou pas un arrière-plan chrétien très marqué. Ça se traduit aussi par des entretiens individuels avec les travailleurs sociaux sur leurs demandes, des interventions lors d'obsèques ou de temps de mémoire parmi les personnes qui décèdent au sein des personnes accueillies par Accès, et puis la coordination de l'équipe de bénévoles dont je parlais tout à l'heure. Comment soutenir Accès et son aumônerie? Par vos prières, par le fait de recevoir une lettre de nouvelles. À l'arrière, en sortant, vous verrez des papiers sur lesquels vous pouvez vous inscrire si vous désirez recevoir la lettre de nouvelles, s'engager comme bénévole selon les dons. On a entendu le témoignage de Claude dans l'apprentissage du français pour les personnes d'Accès. Vous allez entendre le témoignage de Marc et Isabelle comme bénévoles auprès de l'aumônerie. Peut-être pour vous soutenir le travail de vos bénévoles auprès d'Accès. Pourquoi pas, je sais que votre Église est active de différentes manières dans le soutien matériel auprès d'Accès et des demandeurs d'asile. Je mentionne une autre piste, c'est de développer carrément un partenariat Accès et une Église locale pour l'accueil de demandeurs d'asile. On peut en dire plus tout à l'heure. Et pour aller plus loin, le site Internet. Merci. Voilà plus de 15 années que je suis engagé dans l'association Accès, bon, 15 environ, je n'ai pas vraiment compté, en tant que bénévole dans l'équipe d'aumônerie. Ce qui m'a motivé était une présentation du travail d'Accès par le pasteur Jean-Marc Bellefleur lors d'un culte comme celui-ci, chez nous. Cet engagement est pour moi une belle possibilité d'apporter de la compassion et de l'amour aux plus démunis. Aujourd'hui, j'interviens avec Denise, une sœur d'une autre église, au chantier d'insertion rue Le Mire, à Colmar. Nous apportons du café, du thé, du gâteau aux travailleurs du chantier d'insertion pendant leur courte pause à 10 heures. Les travailleurs apprécient beaucoup cette action et nous remercient toujours chaleureusement. Nous y rencontrons... Alors nous y rencontrons Micheline et Adolé, que nous connaissons, nos deux sœurs africaines qui sont parmi nous. À chaque fois, nous mettons quelques brochures chrétiennes et des évangiles sur une table et régulièrement, des personnes se servent. Parfois, on a une courte discussion au sujet de la foi. Les temps forts sont les fêtes de Noël et de Pâques, au cours desquelles on explique le sens chrétien de ces fêtes. À Noël, on offre à chaque travailleur un calendrier traduit dans sa langue. On distribue ainsi une centaine de calendriers dans une trentaine de langues différentes. C'est une belle occasion de semer la parole et semer de l'amour. Je crois que Dieu fait croître cette semence. Le côté le plus frustrant peut-être est la courte durée de la pause, donc peu de possibilités de discuter. Actuellement, nous intervenons en binôme tous les 15 jours. Dans le passé, il y avait d'autres binômes avec Edith Boucherie, Ruth Juncker, Isabelle et Cathy, et d'autres personnes qui ont participé aussi pour un temps. Je lance un appel à ceux qui voudraient nous rejoindre. Cela permettrait d'y aller plus souvent. Bon, l'année prochaine, j'aurai ma retraite, je pourrais y aller déjà un peu plus souvent. Mais si j'étais accompagné par d'autres, ce serait encore mieux. Voilà. Un mot sur le personnel encadrant du chantier. Il nous accueille toujours très chaleureusement et apprécie notre action. En tant qu'aumônier, je participe avec Isabelle régulièrement aux réunions de l'aumônerie d'Accès, superbement dirigées par Michel Sommer, et nous rencontrons les autres aumôniers qui nous partagent leur vécu dans les autres structures de l'association, à Mulhouse et à Münster. Je rends grâce à Dieu pour cette belle œuvre au sein de laquelle je peux modestement témoigner en tant que chrétien. J'ai servi quelques années avec Cathy au chantier d'insertion. Après le Covid, nous étions moins motivés. Mais au même moment, il y avait des demandes du CADA, Centre d'accueil et de demandeurs d'asile, pour accompagner des personnes au Restaurant du Cœur chaque semaine. Le Seigneur m'a permis d'accompagner Micheline de manière pratique, mais aussi spirituellement. Nous avons étudié la Bible et prié ensemble. D'ailleurs, Lidré nous accompagnait.
J'y ai vu ma place. Et vous avez également participé à cette aide en donnant à la banque alimentaire, en donnant des habits, des cadeaux de Noël. Vous avez aidé pour le déménagement. Vous avez donné des meubles. Et la liste est longue. Le CADA régulièrement nous fait part de leurs besoins et nous essayons d'y répondre. Ingrid se souvient certainement de l'opération cadeau de Noël. Beaucoup d'enfants de notre Église ont offert des cadeaux aux enfants des familles du CADA. Ce fut une réussite. En tant qu'aumônier, régulièrement, on me propose d'accompagner des personnes qui cherchent un endroit pour vivre leur foi. Naturellement, je leur propose notre assemblée. On est une belle famille, n'est-ce pas? Et nous pouvons accueillir notre prochain. Actuellement, nous avons Fallon et Pichuna qui nous rejoignent. Vous pouvez vous lever. Comme ça, on vous voit. Voilà, c'est les deux dernières personnes. Merci. Alors, je suis en relation avec une conseillère du CADA qui me donne des personnes qui ont envie de rechercher un endroit pour pratiquer leur foi. Et elle me donne le numéro de téléphone, on se contacte par téléphone. Et après, vous arrivez ici. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je vous vois, parce que j'étais longtemps absente et il y a eu beaucoup de choses. Mais je suis très heureuse de vous accueillir au nom de l'Église. Dans ma faiblesse, je suis heureuse de pouvoir apporter l'amour de Dieu et faire un bout de chemin avec nos amis. Et ce qui est incroyable, c'est que notre accueil dans notre assemblée est raconté à d'autres personnes qui nous rejoignent aussi, comme Adolé, par exemple. Et Adolé, ce matin, elle amène une autre personne encore. Elle peut se lever, peut-être, cette personne qui est arrivée. She speak English. You can... Ah, ok. Elle est à la garderie avec son bébé. Voilà, ben, vous pourrez aussi faire connaissance. Elle vient du Nigeria. Alors, il y a une grande entraide entre elles. L'hydrée est très précieuse pour le gardiennage des enfants. Je tenais à le dire. Je prie que Dieu place notre Église au service de l'autre, du Seigneur. Il y a de la place pour ceux qui veulent s'engager. C'est super, même si parfois les demandes du CADA ou des personnes nous paraissent énormes, et bien sûr, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Nous travaillons en coopération avec le personnel social, mais sans empiéter sur leurs fonctions. Alors, ce qui est super aussi avec Accès, c'est la liberté que nous avons de partager l'Évangile librement. Et chaque année, nous avons la joie de remettre à chaque famille un calendrier dans leur langue, comme au chantier d'insertion. Eh bien, ça veut dire que l'Évangile est donc dans chaque famille, et quelle que soit la croyance des personnes. Et je veux remercier Dieu pour ce cadre où nous pouvons vivre l'Évangile. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle et Marc. Nous terminons avec quelques sujets pour la prière que nous vous proposons. Un premier sujet qui concerne la gouvernance de l'association dans les prochaines années, et en particulier la prière pour la succession du directeur général Richard Goetz, qui prendra sa retraite en 2024. Hélène pourrait sûrement développer ce sujet, mais c'est un sujet de prière significatif pour l'avenir de l'association. Vous imaginez l'importance de ce poste de direction générale, quelqu'un qui a les compétences nécessaires et qui est engagé dans la foi chrétienne. Deuxièmement, l'engagement du personnel, des travailleurs sociaux, la bonne volonté, l'engagement qui est là, mais pour lequel il est bon de prier pour que le travail social soit fait avec rigueur, professionnalisme, bonne volonté. Et puis, le témoignage de l'équipe de l'aumônerie
auprès des personnes que nous rencontrons, que nous puissions être des témoins crédibles et qui donnent envie de découvrir l'Évangile ou de l'approfondir. Et puis, quatrième sujet, pour les personnes accompagnées, qu'elles gardent espoir de manière humaine déjà, et qu'elles découvrent l'Évangile de Jésus, et entre autres, et par exemple, les personnes victimes de violences, les femmes, ou des personnes en prise avec des addictions, ou les personnes en demande d'asile avec toute l'incertitude que ça représente, et puis parfois aussi les personnes à qui on refuse le droit d'asile et qui sont déboutées et qui sont dans des situations très précaires. Merci pour votre prière. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, pour que nous la recevions de ta part et qu'elle nous nourrisse et qu'elle nous pousse à l'action en ton nom. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 10 à partir du verset 25. Évangile de Luc, chapitre 10. Un spécialiste de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve : « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? » Il répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva, de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit : « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Il répondit : c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Jésus lui dit : va, et toi aussi, fais de même.
Un soir, vers 19 heures, je me trouve dans mon bureau au siège d'Accès à Mulhouse et un jeune du foyer des chaudronniers, juste derrière le siège d'Accès, vient me voir dans mon bureau. C'est un foyer qui accueille environ 80 mineurs étrangers non accompagnés, qui sont donc de toutes sortes de pays. Il s'appelle Ezan et il vient donc dans mon bureau et il me demande ce que je fais à cette heure-là, 19 heures, parce qu'il n'y a plus grand monde dans le bâtiment. Je lui explique que je suis encore là parce que je reste pour une réunion en soirée. Il me demande alors si j'ai déjà mangé. Je lui dis que non. Et là, il me dit, avec son français approximatif, « Je vais acheter une chose pour vous ». Et là, je suis interloqué. Il vit avec pas grand-chose, comme tous ces mineurs étrangers non accompagnés, alors que j'ai tout ce qu'il faut. J'essaye de l'en dissuader d'aller m'acheter à manger, mais il insiste et il s'en va. Quelques minutes après, il revient avec 2 morceaux de pizza, 2 chaussons au fromage et des boissons achetées à l'épicerie turque du coin. Je suis bouleversé. Je lui propose de s'asseoir et nous partageons le repas. Moment émouvant que je n'oublierai pas. Ezan est pour moi un peu une figure du bon samaritain. Dans cette parabole, le prêtre et le lévite représentent ceux qui mettent une limite par rapport au prochain à aider. Et ils ont de bonnes raisons. D'abord, première raison, si l'homme est mort, toucher un homme mort, c'est se mettre en situation d'impureté, selon des textes de l'Ancien Testament. Et du coup, ça voudrait dire se purifier pendant une semaine, ne pas manger les produits de la dîme dont le lévite et le prêtres vivent, et avec les mêmes implications pour leur famille. Bref, c'est compliqué. Deuxième raison, si l'homme à demi-mort est un païen, eh bien, à l'époque, la tendance majoritaire, c'était de dire le prochain, c'est le compatriote juif. Donc si c'est un homme païen, le prêtre et le lévite sont quittes. Troisième raison, spécialement pour le lévite, qui est un assistant du prêtre, eh bien, le lévite qui passe après son chef, en quelque sorte, peut donc deviner que son chef ne s'est pas arrêté. Pourquoi lui devrait-il s'arrêter? Et puis finalement, ce lieu est dangereux, puisque cet homme est mal en point. Si on s'attarde trop par là, ça risque de mal finir pour soi-même. Ils ont de bonnes raisons. Tous deux ont vu, dit le texte, mais tous deux sont passés à distance du blessé à demi-mort. Et vraiment, je peux les comprendre. Je peux me reconnaître. Il m'arrive de ne pas avoir le temps pour arrêter, par exemple, ma voiture. Tel rendez-vous m'attend, tel travail à finir, et je ne m'arrête pas. Et puis, est-ce que vraiment je dois aider quelqu'un d'étranger? Il a sûrement son réseau de relations avec ses concitoyens. Ou encore, pourquoi moi, je devrais venir en aide? D'autres sont plus compétents que moi pour intervenir. Ou encore, j'ai parfois peur d'intervenir si je me mêle de telle ou telle situation, dans tel ou tel quartier, et alors que quelqu'un a un problème. Mais j'ai peur. Alors, d'abord, je rends grâce pour tous les professionnels de l'urgence et du travail social qui font ce que je n'arrive pas à faire et qui interviennent ainsi dans le cadre de leur emploi, de leur travail. Ils font ce que
je ne fais pas ce que je ne peux pas faire, ou parfois ce que je ne veux pas faire. Mais suis-je quitte pour autant? Et ce qui est frappant dans la parabole, c'est que les deux personnages qui mettent des limites quant à l'identité de ceux à qui il faudrait venir en aide, les deux qui mettent des limites, ce sont des religieux, prêtres et lévites. Alors pour nous, chrétiens engagés, peut-être très engagés, responsables d'église, pasteurs, nous sommes peut-être les premiers visés par cette parabole. En tout cas, question, quand vous entendez cette parabole, à qui est-ce que vous vous identifiez spontanément? Vous l'avez entendu tout à l'heure, la parabole. Quel est le personnage auquel vous vous identifiez, comme ça, spontanément? Tu aurais peur? Donc tu t'identifies aux prêtres et aux lévites. D'accord. L'aubergiste, j'entends? L'aubergiste, d'accord, pourquoi pas? J'y reviendrai, oui. Le meilleur, c'est-à-dire le bon samaritain, oui. Moi, je pense que spontanément, on sait bien que c'est le rôle modèle et on se projette dans le rôle du samaritain. Mais est-ce qu'il faudrait s'identifier avec le prêtre et le lévite? Est-ce qu'il faudrait s'identifier avec le blessé? Est-ce qu'il faudrait s'identifier avec les bandits? Non, probablement pas, ici. L'aubergiste également. En fait, le spécialiste de la loi qui entend cette parabole a dû s'identifier à l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, et donc au blessé. Au blessé. L'histoire est racontée avec cette visée, je crois. Le spécialiste de la loi ne peut pas s'identifier spontanément aux Samaritains. Je vais y revenir. Le spécialiste de la loi, les auditeurs s'identifient aux blessés. Alors mettons-nous un instant dans la peau du blessé, qui est un juif, donc, à demi-mort, et qui, dans la logique de la parabole, entend le prêtre et le lévite passer, ou peut-être il ne les entend pas selon son état, mais toujours est-il que tôt ou tard, sur place, en route ou à l'auberge, le blessé découvre que son sauveur est un Samaritain. Qu'est-ce que ça lui fait? Ce que nous savons, c'est le mépris et la haine mutuelle que se portaient Juifs et Samaritains. Un chapitre avant, dans l'évangile de Luc, Luc raconte qu'un village de Samaritains n'a pas voulu accueillir Jésus et ses disciples, et qu'en retour des disciples de Jésus, on dit « faisons descendre les foudres du ciel sur eux ». On voit l'ambiance. Et puis, voilà que juste après, donc, un chapitre plus loin, Luc, et c'est le seul évangéliste, insère la parabole du Samaritain qui a compassion d'un blessé au bord de la route, juif. Vous sentez le côté explosif de l'affaire? Et on voit bien ce côté explosif aussi dans la réponse du scribe, puisque Jésus dit « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ?» Et le spécialiste de la loi répond « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui, comme si le mot « samaritain » lui brûlait les lèvres. » Jésus choisit délibérément de mettre en scène un Samaritain comme modèle. Un homme appartenant à un peuple déviant et quasi hérétique, étranger, ennemi, un homme répugnant pour le spécialiste de la loi et dans la logique de l'histoire pour le blessé à demi-mort. Et normalement, dans la vie réelle, on pourrait même supposer qu'un Samaritain qui passe à côté d'un Juif à demi-mort l'achève. C'est cet hérétique,
cet étranger, cet ennemi, cet homme répugnant qui s'occupe du juif mal en point. Et Jésus termine le dialogue en disant aux spécialistes de la loi, « Va, et toi aussi, fais de même. » Fais de même que ce Samaritain hérétique, étranger, ennemi, répugnant. Je pense que c'est la pointe de la parabole. Qui est mon prochain ? Demande le spécialiste de la loi. Jusqu'où aimer le prochain ? Qui est-il ? Les Juifs ? D'autres ? Eh bien, Jésus répond en substance, un hérétique, un étranger, un ennemi, un homme répugnant, vient en aide à un Juif dans le besoin, et dans la logique de la parabole, cet homme qui vient en aide ne réfléchit pas pour savoir si ce Juif à demi-mort est son prochain ou pas. Il est devenu le prochain de celui qui était blessé. Donc, suit ce modèle, devient le prochain de quiconque, sans limite, même des hérétiques, des étrangers, des ennemis, des hommes répugnants. Suit l'exemple de ce Samaritain. Aujourd'hui, Ezan, ce jeune homme, l'Afghan, le musulman, venu illégalement, Ezan, le déraciné, m'offre un repas. Aujourd'hui, qui Jésus prendrait-il comme modèle pour nous provoquer à l'amour du prochain sans limite parmi ceux que nous considérons hérétiques, étrangers, ennemis, répugnants ? Je vous invite à réfléchir quelques secondes en silence. Qui Jésus prendrait-il comme modèle aujourd'hui ? J'ose ma liste de Samaritains potentiels aujourd'hui pour nous. Un protestant, un catholique, un athée, un laïcard, un étranger, un musulman, un islamiste. Je sais, c'est provoque, comme Jésus l'était pour les Juifs en faisant d'un Samaritain le modèle du prochain qui aime son ennemi. Jésus ici fait sauter toutes les limites mises à l'amour du prochain. Si un Samaritain est présenté comme modèle du prochain qui aime sans limite, comment pouvons-nous limiter notre amour du prochain ? Cela questionne nos préjugés et nos stéréotypes sur tel ou tel groupe social, ethnique, racial, religieux. Jésus balaye tout cela. Cela questionne aussi nos limites théoriques à l'amour du prochain, comme par exemple l'idée d'aider dans l'Église seulement, d'aider des chrétiens seulement, d'aider d'abord les Français, d'aider d'abord ceux qui ont une culture compatible, etc., etc. Dans une association comme Accès, l'aide est apportée à quiconque, et ça fait partie de la déontologie du travail, sans limite liée à l'appartenance ou aux raisons pour lesquelles la personne se trouve en précarité. Et il y a quelque chose dans cette aide à quiconque qui est dans la logique du Samaritain, du bon Samaritain. Et puis, le travail social ressemble un petit peu au travail de l'aubergiste de la parabole. Le bon Samaritain fait beaucoup, généreusement. Il paye de sa personne et de son porte-monnaie. Mais il passe le relais à l'aubergiste. Il ne peut pas prendre en charge tout le problème dans la durée. L'aubergiste, lui, fait son travail payé de manière professionnelle. Le Samaritain a compassion,
l'aubergiste fait son job. Et on a besoin des deux. Les deux sont bienvenus et nécessaires. Et j'y vois, dans cette figure de l'aubergiste, la valeur du travail aujourd'hui, la valeur du travail subventionné par les pouvoirs publics, salariés, séculiers. On a besoin, donc la valeur du travail social. Et en plus, dans ce domaine-là, on a besoin de professionnels du travail social qui soient aussi des chrétiens. Et puis, dans ce travail social, avec la figure de l'aubergiste, je vois aussi un soulagement. Vous comme Église, nous n'avons pas à prendre tout en charge. Nous pouvons passer le relais. Le message de Jésus dans cette parabole, c'est donc simple. Aimer le prochain, quel qu'il soit, et aimer vraiment, en acte. Aimer par une compassion, en acte. Ici, pas en parole, en acte. Aimer par un engagement pour le bien de l'autre. Et ici, dans cette parabole, sans évangélisation. Aimer Dieu et son prochain, quel qu'il soit, vraiment, voilà comment vivre en héritier de la vie éternelle. Je termine. Rappelons-nous, nous sommes les blessés dont Dieu, en Christ, s'est chargé. Il nous a aimés, et toute l'humanité, en venant en territoire étranger dans ce monde, puis en nous prenant sur lui à Golgotha. Alors, laissons-nous soigner et relever par le Seigneur samaritain. Laissons son esprit nous donner la force, le courage et le temps d'aimer quiconque. Augustin, un père de l'Église, a écrit « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. » Amen. Et je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, ton amour est sans limite. Il atteint et veut atteindre quiconque. Permets que cet amour, ton amour, nous transforme, nous inspire et nous motive à notre tour. Amen.